bien l'abrutissement servile de notre époque. Voilà pourquoi je veux parler à tous les militants et militantes du mouvement étudiant. Je vous écris cette lettre afin de vous saluer et de vous demander humblement de nous aider à poursuivre votre œuvre. Votre lutte est la renaissance de la gauche au Québec, endormie depuis des années par les privilèges de quelques-uns et étourdie par sa propre rhétorique préfabriquée. Vous êtes les travailleurs de la liberté. Vous avez dénoncé les fastes doucereux de nos paradis artificiels, vous nous avez rappelé ce qu'est un peuple dans ce qu'il peut être de plus beau. Un grand acte de confiance. Vous nous avez parlé, vous nous avez tendu la main, même lorsque nous vous laissions sans réponse. Mais il n'est pas trop tard. Nous serons d'abord quelques centaines, puis nous serons des milliers à œuvrer avec vous. Reste la question de la violence qui serait le mur entre nous. Mais de quelle violence parlons-nous au juste? Il est confortable de condamner la violence lorsqu'on ne la subit pas au quotidien. Commode de juger sans comprendre et de juger en bloc tous les étudiants pour des gestes favorisés, voire peut-être même espérés avec cynisme par nos élus. Certes, certains d'entre vous jugent que l'heure n'est plus aux événements festifs où l'imagination confronte le pouvoir. Mais vous savez aussi que la raison du plus fort ne peut être la meilleure. Pour ma part, je serai toujours contre un pouvoir qui est au bout du fusil, quelle que soit la personne qui tient le fusil. Mais je n'ai jamais vu une matraque entre les mains d'un étudiant. En revanche, je n'ai jamais été témoin d'une telle violence à l'égard d'un groupe social au Québec. Je n'ai jamais vu un tel mépris du gouvernement à l'égard de ses propres citoyens. Je n'ai jamais vu une telle arrogance d'un trop grand nombre de journalistes et de chroniqueurs devant ceux qui pourraient leur apprendre à écrire et à s'exprimer décemment. Le mouvement étudiant s'insurge contre les bastonnades par les matamors de la matraque, maniant celle-ci comme s'il s'agissait d'un hochet. Ils postillonnent du poivre de Cayenne et dégradent toute leur profession. Je suis peut-être naïf, mais je demeure absolument convaincu que les policiers sont profondément divisés sur l'image donnée d'eux lors des répressions à la sauce militaire. Les charges martiales de policiers en armure contre des manifestants pacifiques n'ont pas pour premier but de vous effrayer. Elles visent en réalité à vous humilier, jusqu'à ce que la raison cède le pas à la colère et déclenche des hostilités dont les forces de l'ordre se voient déjà vainqueurs. Voilà contre quoi vous luttez. À la raison du plus fort, vous opposez la force de la raison. En dénonçant la violence commise sur des personnes, vous avez rappelé le sens réel de ce débat moral. Vous avez fait ce que vous faites depuis des mois. Vous nous apportez une parole édifiante. Chacun connaît le fameux passage de Terre des Hommes où l'auteur condamne la volonté de mettre un terme à ce qu'il y a de meilleur dans le cœur de tous. Ce qui me tourmente, dit Saint-Exupéry, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C'est un peu dans chacun de ces hommes Mozart assassiné. Cette phrase, souvent galvaudée, résonne malgré tout dans le contexte actuel, car elle exprime le dégoût devant l'ignoble. Le gouvernement s'obstine à vous mépriser au mépris même de sa raison d'être. Il espérait une humiliation publique et il l'a fait à coups de matraque. Mais aussi et peut-être surtout d'invectives des chiens de garde, des nantis, des profiteurs et des saboteurs de la chose publique. Aux courtisans du pire, vous répondez en refusant de perdre votre dignité. Vous offrez une leçon de morale publique à un gouvernement qui ne se préoccupe plus d'honneur depuis trop longtemps. Il est étonnant de voir les commentateurs s'étonner du tournant politique de la grève étudiante.
Pourtant, depuis le début, vous avez dit clairement pourquoi votre lutte concernait un enjeu fondamental de notre société. Depuis le début, vous avez refusé toute forme de corporatisme. Vous avez proposé des options et vous avez accepté tous les débats sociaux, y compris avec ceux-là même qui préféraient vous traîner dans la boue plutôt que de vous accorder le moindre crédit. Quelle que soit la suite des choses, vous avez déjà remporté une victoire que vous avez eu l'immense générosité de nous offrir tous les jours depuis le début de la grève. Si une partie de notre société a voulu vous humilier, c'est qu'elle craint le retour d'une véritable option social-démocrate. Si elle réagit avec une telle violence à votre mouvement, c'est par peur de ceux qui redressent les chaînes et se disent prêts à défendre le bien commun. Pourquoi vouloir enfermer la liberté dans une cage et briser l'espoir d'une société plus juste? Est-ce bien Mozart qu'on assassine en voulant détruire votre mouvement? Ne devrions-nous pas plutôt chercher à comprendre pourquoi ils veulent tuer Jaurès? Je termine en vous remerciant encore une fois et en conviant tous ceux qui, comme moi, ressentent au plus profond d'eux-mêmes cette infinie reconnaissance qu'ils ont à votre égard à en faire autant. Nous saluerons votre courage et votre refus de l'abdication. Et ensemble, nous reconstruirons une société civile et un État que les turiféraires du privé voudraient voir disparaître. Chères étudiantes, chers étudiants, vous nous avez montré la voie. On dit de vous que vous exigez l'impossible. Au contraire, vous s'ouvrez les possibles. C'est la raison pour laquelle nous serons nombreux à vous accompagner lors de la grande manifestation du 22 mai, en marchant avec vous ou en formant une grande haie d'honneur pour saluer votre détermination, en vous saluant de toutes les fenêtres. Nous formerons ensemble un grand tonnerre, oui, un très grand tonnerre d'applaudissements, une ovation dont l'écho se fera entendre encore et encore pour que dure la lutte et l'espoir. Défiler toute une liste de noms, puis si on voulait mettre bout à bout tous les noms de toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à documenter la grève étudiante et toutes les luttes sociales qui sont de près ou de loin rattachées à ça, qui continuent à le faire, ça défilerait pendant des jours et des jours. Alors je vais remercier Éric, Michael et Bérénice de 99% Médias, Simon aussi, qui est là avec nous depuis le début, que vous ne pouvez pas voir si vous regardez le live stream, mais sachez que c'est grâce à lui que vous le voyez. Et puis toutes les autres personnes qui ont été avec nous pendant toute la première partie de l'après-midi. C'était vraiment une discussion super riche qu'on a eue, qui va être archivée, donc on va pouvoir continuer à réfléchir à tout ça. Puis la journée est loin d'être finie. Il y a un atelier de Aaron et Stéphanie de CKUT qui va suivre. Ensuite, plus tard ce soir à 18h aux Catacombes, le lancement du livre « Nous sommes ingouvernables » publié chez Lux Éditeur, qui raconte un peu l'anarchisme au Québec, qui a inspiré les médias alternatifs depuis très longtemps, le mouvement anarchiste, qui a inspiré beaucoup de mouvements sociaux, dont le mouvement étudiant. Et puis plus tard ce soir, à 20h30 à la SAT, Masse et médias, une célébration des médias autonomes. Ce sera l'occasion de faire la fête ensemble aux couleurs du rouge et de toute cette production médiatique incroyablement riche qui a émergé du printemps érable, qui fait juste nous montrer où est-ce qu'on peut s'en aller avec des médias alternatifs forts qui travaillent ensemble et qui font avancer finalement ces mouvements sociaux qui
continue de bourgeonner, là, malgré l'austérité, malgré la répression, malgré toutes les forces conservatrices qui s'acharnent à essayer de nous empêcher de bouger. On continue. Puis, merci encore d'avoir été là. Ça me permet une note un peu éditoriale de ma part. Voilà. Merci David aussi d'avoir co-animé. Merci à Fernando de nous avoir invités à faire tout ça. Je vais faire ma petite note peut-être. Mon nom c'est Fernando, je représente Média Libre et une des personnes derrière le festival Hors Cadre qui se poursuit d'ailleurs dans les prochains jours. Il va y avoir plusieurs films qui vont être exposés au Café Fractal, au Café Aquin, au Café des Arts ici à l'UQAM. Donc, plusieurs thématiques. On vous invite à prendre des programmations, autant les minières que la répression policière, le printemps érable, etc., etc. Beaucoup de films sur l'Amérique latine aussi, le Wapikani Mobile, toutes les luttes des Premières Nations. Donc, une programmation très, très, très variée. Une soirée à la sauce festive demain avec l'attroupement inévitable, une soirée salsa. Et puis, samedi soir, une soirée anticoloniale à l'Alizé. Donc, on vous invite à être dans le grand nombre. Je profite de mon petit temps d'antenne pour remercier nos deux animateurs spécialement qui ont été aujourd'hui, qui ont animé toute la séance depuis midi aujourd'hui. Donc, une bonne main d'applaudissements pour eux. Avant de donner l'antenne à nos camarades de sécurité qui vont nous préparer des ateliers diversifiés sur le printemps érable, sur la diffusion live, Internet et tout, on vous a préparé un petit assemblage là, de 4 petites vidéos un peu rigolos sur la grève étudiante. Alors ça va permettre à l'équipe de se placer. Donc, on invite les gens qui sont derrière la jungle, là-bas, ou qui sont en train de circuler, de venir sur les trips ici, de venir s'asseoir avec nous autres, de venir participer aux discussions, de regarder les films aussi. Et puis, voilà, on remercie aussi à tous les groupes qui ont été là, 99, GAPA, les Alters citoyens, il y a eu des membres de UTB qui sont venus à leur nom personnel aujourd'hui. Il y a, j'avais oublié, tous TV qui sont là, qui vont être là aussi tout à l'heure. Il y aura une table ronde vers 5h30, je pense, avec les gens de Avalanche, de sécurité qui vont être là. Alors voilà, on va faire une petite pause vidéo. Alors on vous invite à venir parmi nous de regarder les vidéos qu'on vous a présentées pour les 15 prochaines minutes en attendant que tout le reste de notre équipe se place. Alors merci beaucoup. C'est bon. Attends, ça prend le son. Là, Tentes-tu de faire aller tes talents de vidéaste? Combien de temps? Hein? Combien de temps? 10 minutes, je vais fumer une cigarette, j'en ai. Normalement, c'est des plus longs et plus calmes, je mangeais aussi, là, mais... Un peu, sauf moi, j'ai quelque chose à te donner, parce que sinon, tu vas perdre la live. Ça fait longtemps que je cherche à faire comme un... Ah oui, ok, attends un peu. Qu'est-ce que vous allez faire? As-tu une ceinture, sur celui-là? manifestation et qu'est-ce qu'on a entendu parler C'est parce que la bébelle du réseau est dessus. Et si jamais le live flash, ben t'attends 2-3 minutes, ça fait. Pas grave, je suis habitué, moi. Ils sont habitués de m'entendre là-dessus. Bref, nous sommes en 2012, c'est la fin du calendrier et c'est le bordel depuis que Jean Charest a décidé d'augmenter les frais de l'université de 75% au Québec. Et pour mieux comprendre le présent, retournons à la passé.
1960, l'Église catholique est en charge de l'éducation réservée aux élites fortunées. Seulement 3% des jeunes francophones ont accès à l'université. En 1964, une réforme entraîne la création du ministère de l'Éducation du Québec. En 1968, les droits de scolarité sont fixés à 540 $ par an. En 1976, le Canada adhère à un pacte international stipulant que l'enseignement supérieur doit être rendu accessible par l'instauration progressive de la gratuité. Le gel des frais scolaires perdure jusqu'en 1990 où il triple pour atteindre 1668 $ par an sur le régime de Bourassa. En 2003, Charest est élu premier ministre. En 2007, il procède à une augmentation progressive de 500 $, faisant passer ses frais à 2168 $ par an aujourd'hui. Retour début 2012. Charest est au pouvoir depuis 9 ans. Son gouvernement est lié à de sérieuses histoires de corruption dans le domaine de la construction. D'ailleurs, dans l'industrie de la construction. Elle est impliquée dans plusieurs projets anti-environnementaux comme le Plan Nord, un méga projet minier qui menace de détruire une grande partie de notre forêt boréale tout en laissant des redevances ridicules pour les Québécois. Soutient l'implantation de 20 000 puits de gaz de schiste dont les forages ont déjà commencé à polluer la nappe des terres les plus fertiles du Québec. Puis impose une deuxième augmentation qui aura plus que doubler les frais universitaires sur son régime, portant la facture à 3 946 $ par an après la hausse. Présentement, on est en train de donner nos ressources naturelles. Pourquoi ne pas aller chercher de l'argent-là, par exemple? Je sais que beaucoup de Québécois pensent ça. En même temps, comme premier ministre du Québec, ce que je te dis, c'est que d'une part, c'est pas la bonne solution. Pendant ce temps-là, Hydro-Québec, il a cédé les droits d'exploitation de gaz de la mine d'Anticosti à Petrolia. 30 milliards de barils de gaz à 100$ le baril. Les banques contrôlent maintenant le gouvernement, ce qui fait qu'il y a un régime de terreur qui tente de venir ici pour empêcher les étudiants de protester contre une hausse des frais de scolarité. Alors, à ceux qui frappent à notre porte ce matin, on va leur offrir un emploi dans le Nord autant que possible. Notre grève, c'est pas l'affaire d'une génération, c'est pas l'affaire d'un printemps, c'est l'affaire d'un peuple, c'est l'affaire d'un monde. 250 000 personnes ne sont pas dans la rue parce que ça ne peut pas payer 1625 $ de plus. Juin 2012. Le conflit dure depuis plus de 100 jours et a permis d'attirer l'attention sur des enjeux qui sont bien plus grands que les frais de scolarité. Charest, en perte de contrôle, récidive avec la loi 78, limitant de façon répressive le droit fondamental démocratique de manifester. Son arrogance entraîne une désobéissance massive du peuple en quête de justice, de solidarité et d'équité. La marchandisation de l'éducation est la pointe d'un gigantesque iceberg qui dépasse largement nos frontières, mais le Québec est debout et les étudiants visionnaires nous auront ouvert la voie. Bref, c'est la révolution au Québec. Être premier ministre du Québec, c'est pas un concours de popularité. C'est le moins qu'on puisse dire, surtout quand le Québec vit une période de turbulence. Être premier ministre du Québec, c'est d'abord travailler dans l'intérêt de tous les Québécois. C'est être capable de prendre des décisions qui sont souvent difficiles, mais toujours pour le long terme. En d'autres mots, être capable de prendre des décisions qui sont responsables. Quelles que soient les pressions. Ça ne peut jamais être parfait, puis on n'a pas réponse à tout. Sauf qu'il faut à chaque fois regarder les choses en face pour prendre les bonnes décisions pour tout le monde. Et surtout pour la prochaine génération de Québécois. En politique comme dans la vie, il faut avoir le courage de ses convictions. J'ai fait le choix de la responsabilité. Je sais que c'est le bon. Salut, je m'appelle Nathan. J'ai 10 ans. J'ai des choses à dire. Moi, j'ai compris où est-ce que le gouvernement avait pris l'idée qu'on va faire la loi 68. Et l'entretien. Dans ces plans, la sous-secrétaire d'État auprès du ministre, elle impose le décret de l'éducation numéro 24.
elle fait ça parce qu'Harry Potter a fait un club pour lutter contre les Attends. mystères de la magie. Attends. Pour lui, vous faites confiance et ça vous donne des petits Quand on trouver la grande inquisitrice de Poudlard, toutes les organisations, associations, équipes, groupes, clubs d'élèves sont dissous à compter de ce jour. Si les associations sont pas dissoutes, les organisations, associations, équipes, groupes, clubs se définissent par le rassemblement en intervalles réguliers de 3 élèves. Nous autres, c'est 50 et plus. Aucune organisation, association, équipe, groupe ou club d'élèves ne peut exister sans l'approbation de la grande inquisitrice. Ici, il faut prévenir la police quand on veut avoir le droit de l'inquisition. Signé Dommage Jean Ombrage, grande inquisitrice. Moi, je suis sûre qu'elle est mise pour chaîne dans un passé caché. Son prénom, c'est Dommage Jean Courchaine, qu'elle a été grande inquisitrice. Dans Harry Potter et l'ordre du Phénix, ça se termine mal. Les associations doivent se cacher. Mais 2 livres plus tard, les associations reviennent. Et vous savez quoi? Le ministère de la magie tombe. Jean Charest, t'as rien mais non. J'ai tout vu les Harry Potter et je sais ce qui va se passer. Je suis prêt. Tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. L'intuition, le sentiment, revient. Tu diras que tout est sans piocher. Tu m'aimes pas, un élan pour séparer forcément. Chercher tous les personnages. Ce sera ton camp de bord. Ce sera ton camp de bord. Tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. La prudence comme elle se doit de temps en temps. Ce sera ton camp de base. Ce sera ton camp de base.
Est-ce qu'il y a un micro qu'on peut prendre et amener là-bas? La face pluguée dans l'exhaust de la Ferrari. Mais on fait la file comme des cons, un peu comme des esclaves de la dépense. Je veux marcher à reculons pour avancer dans le bon sens. Ouais.